Et oui, c'est parti. Bonjour YouTube. Nous continuons cette épopée absolument incroyable. Demon's Souls Remake. Pour l'instant, autant vous dire qu'on n'a pas vu grand chose sur le premier épisode. On a mis 150 ans à créer le perso. Et on a juste fait la zone de tuto. Et nous sommes au Nexus, l'espèce de hub principal du jeu. On a vu que par là-bas, il y avait pas mal de petits mots écrits au sol. Et bien tout simplement pour nous donner quelques petites indications. Mais je crois que ça y est, l'aventure commence. Toucher l'archipierre du petit roi. Ça y est, nous y sommes. Putain, mais on peut aller où on veut? Ah non. Attends. On peut aller où? Que dans la première? Putain, de souvenir, je croyais que tu pouvais faire le jeu comme tu voulais. J'avais vu ça dans des let's play où les gens ils allaient dans les zones où... Ouais, bon, je sais pas. Écoutez, on va commencer. Oh, palais de prolétariat, nous y sommes. Archipierre du petit roi. Porte de Bolétaria. Un imposant château de pierre en plein cœur du royaume nordique de Bolétaria. Des soldats affamés dont les âmes ont été volées par les démons attaquent les intrus et de terribles dragons ont établi ici leur repère. Regardez le temps de chargement. 1, 2, 3. Allez, 3 secondes, incroyable. Stormwind! Sérieux, on dirait pas Eldemort qui débarque sur Stormwind. Terrifiant. Mais je vais vous dire un truc. What? Mais c'est trop beau. Mais j'en peux plus, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Comment on prend des photos là sur cette console? Le palais des prolétaires, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est trop beau, mais j'en peux plus. Mais c'est quoi ce jeu de ouf? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais en plus c'est en 60 FPS. Mais c'est... Et le travail qu'ils ont fait, il est dingo. Et après, il me semble qu'il y avait aussi une espèce de filtre de lumière. Il me semble qu'il y avait... Oui, j'essaierai de prendre... En fait, le problème, c'est que je peux pas prendre vraiment des photos cool avec mon perso parce qu'il est en forme d'âme. C'est un petit peu moche. Enfin, c'est pas que c'est moche, mais bon, t'as compris. Mais franchement, oui. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'appareil photo dans WoW. Tu sais, où tu peux, par exemple, prendre une pause comme ça. Non, c'est... Comment on fait déjà pour le faire rigoler? Je me rappelle plus. Promis, promis, on va commencer dans quelques instants l'aventure. Promis. Voilà, il se tape son meilleur smile. Regardez-moi ça. Sérieux, c'est pas trop stylé. Le mec, il est en vacances. Et oui, regarde. Oh là là là. Et c'est trop sérieux. Il m'en faut tellement peu, moi, pour m'amuser. Mais un truc aussi incroyable que ça, moi, j'adore. Je trouve ça dingue. Regardez-moi ça, les photos de vacances. Oh là 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 là. Et je vais m'éclater avec ce mode photo. Oui. Non mais en fait c'est... Enfin, je sais pas quoi vous dire mais c'est fou. Pourquoi c'est fou? Parce que déjà au niveau du sound design ça a l'air très bien. Au niveau vraiment de... Enfin, regardez-moi ça. Que ce soit les textures, que ce soit les effets, que ce soit les reflets, que ce soit les particules, que ce soit la direction artistique, de très haute volée, alors qu'on n'est même pas rentré encore dans ce village-là. Pour l'instant, c'est une claque en tout point. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et en plus de ça, c'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on appelle le retour haptique. En fait, le retour haptique, c'est simplement au niveau de la manette. Elle a des options spéciales, la manette. Quoi? Je me fais dérailler, mais c'est une blague. Attendez, ça va pas du tout là. Attendez. En fait,
le retour haptique au niveau de la manette, c'est tout simplement une espèce de vibration, je sais pas comment vous expliquer. Les vibrations, elles sont en fonction de l'action. C'est-à-dire que vraiment, si tu prends un gros coup sur ton bouclier, t'as une espèce de vague dans la manette, comme si tu venais d'avoir un choc au niveau de ton bouclier. Enfin, c'est con à dire, mais ça ajoute pas mal de choses, du tout. Donc ouais, très content. Alors la seule chose par contre pour laquelle je ne suis pas content, c'est mon arme. Mon arme, elle ne me plaît pas vraiment, hein. Faudrait que je la change assez vite, si c'est possible. Salut Garn, oui, nous y sommes. N'hésitez surtout pas à me dire pour le son. Là, je l'ai baissé un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression que le son est fort. Ah, c'est fermé. J'ai vraiment l'impression que le son est fort. Non, moi je joue pas avec l'arme à deux mains. Par contre, malheureusement, si tu veux l'arme à deux mains, ce sera pas chez moi, hein. Moi j'ai pris un chevalier pour me battre en armure complète, en bouclier, quoi, tu vois. Mais c'est ça. Visite au château trop cool, c'est exactement ça. Petite visite au château de Murol. Oh là là, je te jure. C'est dingue. Non, vraiment, moi j'aime pas trop jouer les gameplays de main, tu sais, genre avec une espèce d'arme dans le dos et tout. Enfin, un bouclier dans le dos, arme à deux mains. Je sais que les pro gamers de Dark Souls, ils jouent tous comme ça, mais moi c'est pas ma cam. Là, on a fini tout Dark Souls 3 comme ça, c'est-à-dire avec deux armes et en mode roulade. Et je t'avoue que je me suis pas autant amusé que quand je suis en bouclier. Je préfère, moi, c'est comme ça. Alors, je sais qu'apparemment, il y a une espèce on peut changer les filtres de couleurs. Ça, c'est pareil, hein, je l'avais vu sur un stream. Moi, je sais pas du tout comment on fait. Yo, c'est un excité, lui. C'est un excité un petit peu comme dans Dark Souls aussi. Là, les premiers, ils s'excitent pas mal. Donc, en fait, là, on est sur une teinte un petit peu grise. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment vous expliquer. Mais... ouais, on est sur une teinte de couleur un petit peu grise. Est-ce que effet visuel classique? Oula. Est-ce que ce serait pas ça, tiens? Est-ce que ce serait pas ça? Vif. Ah ouais. J'ai l'impression que là c'est un petit peu plus... Ah oui, ça change des trucs. Ça change des trucs. Et là, clair. Non, mais là c'est tout blanc, là. Calme-toi. Calme-toi, le jeu vidéo. Et ici, nous avons quoi? Été. Oula. Moi je veux jouer avec les couleurs de base. C'est quoi les couleurs de base? Froid, sylvestre. Ça va tirer un peu sur le vert. Ah oui, non, moi je préfère les couleurs de base. Je pensais pas que ça changeait les teintes comme ça. Monochrome, sépia, putain. Filtre 1, 2, 3, aucun. Bon. Allez, on joue au jeu normalement. Ah mais après si c'est juste pour tester, je peux, hein. Regarde. C'est parti, hein, regarde. Bam, bam. Ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Ça fait plus mal. Mais bon, après, t'es pas protégé, quoi. Ça marche plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On se concentre cette fois-ci. C'est absolument magnifique. Je trouve ça formidable. Mais il est temps d'avancer. Alors le truc en fait c'est que c'est plus rapide. T'as 50% de force en plus. Donc évidemment en deux mains tu fais plus mal. Mais le truc c'est que... Enfin le moveset est différent en tout cas et tu fais plus mal. Mais le truc, le vrai problème c'est juste que t'es pas protégé quoi. Donc il faut que tu joues en mode roulade. Tout simplement. Ni trop le jeu. Mais ouais mais grave. Franchement, tu sais, tu te rappelles bah, justement Crunch... Quand je t'en parlais que j'avais testé sur l'émulateur sur PC, le problème c'est que c'était pas super propre, c'était pas super clean, y avait des bugs et tout, donc ouais. Au bout d'un moment ça m'a saoulé, j'ai dit bah allez laisse tomber, je préfère attendre la vraie version remake, je la ferai quand je pourrai. Putain, par contre cette arme je déteste. Pourquoi je déteste? Parce qu'elle se prend dans tous les murs là, elle est insupportable. Donc c'est pour ça, finalement j'ai décidé d'abandonner et d'attendre d'avoir cette vraie version. Et j'ai bien fait parce que là, je prends vraiment du plaisir, hein. C'est tellement beau. Bon par contre, ouais vraiment il faut que j'arrive à changer d'arme. Moi ce que je veux c'est soit une épée droite, soit une lance. Voilà, c'est un des deux, épée droite ou lance. Putain mais vraiment moi les environnements château, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool.
Regardez-moi ça là. Waouh! Ça y est, il commence déjà. Oh putain, non, vous avez vu mon arme? Elle se tape dans tous les murs. Oh, j'en peux plus de ce jeu vidéo. J'en peux déjà plus de mon arme. Elle est insupportable. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de start avec un chevalier? C'est la question que je suis en train de me poser là. La hallebarde, c'est des démarches, hein, putain. Mais bon, j'ai bon espoir, on arrivera bien à la changer. On est dans Dark Souls quand même. À mon avis, il y a des armes à peu près à tous les mètres carrés, quoi. Là, nous avons quoi? Nous avons quand même une bombe. J'ai envie de savoir ce que c'est. Flasque rempli d'huile et pourvu d'un bouchon en tissu inflammable. Le jeter produit une grande flamme. Les armes, ça se trouve partout, en fait. C'est-à-dire que c'est des loots du jeu. Tu vois, par exemple, là, en tuant ce bonhomme-là, tu vois, j'ai une chance qu'il me loot son arme. Tu vois, là, il y a un petit point blanc, là, au-dessus de son cadavre. Ça veut dire qu'il m'a looté quelque chose. À mon avis, il m'a looté plutôt des herbes. Voilà. Mais ça aurait pu être son arme. Sinon, c'est dans des endroits du jeu. Dans un coin, tu vas avoir un petit point blanc, tu vas cliquer, pouf, ce sera une arme. Donc, soit il y a certaines armes dans des endroits prédéfinis, soit c'est des loots, soit voilà, ce genre de choses. Là, par exemple, j'ai l'impression que c'est un loot, c'est une arme, ça. Non, pas du tout. Mais généralement, voilà, les armes, c'est dans des endroits comme ça. Putain, là, il y a le retour haptique, là, de la vibration qui est complètement ouf. Ah, voilà. Bah, tu vois, brise armure. Brise armure, en fait, là, je viens de looter une arme. Putain, attends, il va me déraillac. Il va me déraillac, ce l'autre, là. On va plutôt se mettre par là-bas. Donc là, je viens de looter une arme. Comment on fait déjà? Voilà, c'est là. Rapière extrêmement courte. Sans tranchant, elle peut néanmoins percer les armures les plus résistantes. Les rapières ont une portée limitée, mais infligent de lourds dégâts. Elles sont très efficaces contre les armures en métal et les écailles renforcées, mais sont facilement parées et brisent difficilement la garde d'un ennemi. Et là, en fait, ça me met les stats. 70, moi la mienne elle fait 95, et là c'est 70 seulement. Donc en fait, chaque arme a son propre moveset, tu vois. Moveset, en fait, c'est la panoplie de coups que va faire l'arme. Donc là, tu vois, c'est plutôt des petites attaques des stocks comme ça, tu vois. Mais on est plus sur une espèce de petite dague. Moi, j'aime pas trop. Donc, à chaque fois que tu joues à un Souls, il faut toujours prendre le réflexe de te dire, tiens, je viens d'avoir une nouvelle arme. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je l'essaye. Je lis la description à la limite, tu vois, et je l'essaye sur des ennemis ou je l'essaye même dans le vide. Et je me rends compte, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Et des fois, tu peux avoir vraiment de bonnes surprises. Des armes que tu comptais pas jouer, d'un coup, on a eu quoi? Térébenthine. Attends, il va falloir qu'on tue vite fait celui qui est en haut là. Voilà. Ça c'est fait. Térébenthine. Ah, d'accord. Résine récoltée sur le pain, sur un pain. Appliquez-la sur une arme tenue dans la main droite pour l'enflammer. Ne peut pas être utilisée sur des armes en bois. J'aime bien ce petit souci du détail. Donc, comme vous le constatez, nous venons d'avoir de la térébenthine. Et donc, ça, à mon avis, ça peut être très cool parce que enflammer les armes et tout, comme on le sait, parce que bon, on l'a vu aussi sur d'autres Dark Souls, il y a des boss qui sont très sensibles à certains effets, la résine de pain doré, etc. C'était très utile. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, et je suis soufflé, les potes. Hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Jouer à un Souls avec des graphismes pareils. La vache. La vache. La vache. Tout ce que j'ai à dire. Hein. Je suis vraiment choqué. Hein. Oh non! Oh non! Oh non! Mon arme! Mon arme! Oh c'est dur! Oh c'est dur! Elle se tape partout! Elle se tape partout! Oh attends, c'est le pont d'où on vient là? Non, si? On vient de là-bas je crois. Hein. Et on a fait tout ça. Salut pseudo bleu, je suis vraiment désolé, impossible pour moi de lire ton pseudo, hein, vraiment.
Je sais pas qui tu es, mais en tout cas, je te salue bien bas. Ici, nous avons quoi? Herbe de la demi-lune. C'est quoi? Ah oui. Oh putain, mais j'ai plein d'objets là. Vas-y, ça dégage. Attends, j'ai plein d'herbes. Ah voilà. Donc herbe du croissant de lune, petite quantité de PV. Herbe de la demi-lune, quelques PV. Herbe de la lune descendante, un grand nombre de PV. Ah, c'est Osana, ça marche. Bah bonjour à toi, Osana. Bonjour à toi. C'est vrai que les pseudos bleus, c'est très difficile à lire. Hein. Ah! Oh les petits bâtards. Le piège. Le piège redoutable. Salut, deuxième pseudo bleu. Encore une fois, désolé. Je ne sais pas qui tu es. Prenez exemple sur Olimac. Voilà, il arrive, il a un pseudo vert et je peux le saluer. Bonjour Olimac. Terrible la boule là. Eh, t'as voulu m'avoir toi, non? Attendez, du coup, ça a déblayé le chemin pour ça. Épée bâtarde. Épée bâtarde. Terrible. Salut pseudo vert, exactement. Alors qu'est-ce que nous avons ici? 95 moins 76. Pourquoi moins 76? Ah, parce que... Ah oui, peut-être parce que j'ai pas l'attribut. Regardez, il faut 18 de force. Moi, malheureusement, je les ai pas. Grande épée à lame droite. Il s'agit d'une épée polyvalente, mais son poids nécessite de la tenir à deux mains. Ses coups écrasants épuisent rapidement l'énergie d'un opposant et brisent facilement sa garde. Je peux pas l'utiliser, putain, je voulais l'essayer. Ah, regardez, on peut détruire, jeter... C'est quoi la différence entre jeter et détruire? Ça se trouve, détruire, en fait, ça va nous donner, je sais pas, des composants, des trucs comme ça, j'en ai aucune idée. Et là, nous avons mettre en réserve. Mettre en réserve directement, ça peut être une très bonne chose. Selon le poids et tout, là. J'en étais où? Est-ce qu'il faut pas repartir et refaire le tour, du coup? Si... T'as vu Oli, on est en train de jouer au meilleur jeu du monde, absolument magnifique. Je vous ai pas demandé, je sais pas ce que ça donne pour vous, en tout cas visuellement. Est-ce que le jeu est beau? Est-ce que la qualité du stream est bonne ou pas? Est-ce que ça pixelise un petit peu ou pas? Je peux pas la tester l'épée en fait. Regarde. Vous avez un niveau trop faible. Et donc en fait, voilà. Putain, tu vois, ça c'est un moveset que j'adore. Voilà, ça balaye. Et après, quand tu appuies sur le coup puissant, bam, ça j'adore. C'est vraiment les... Tu sais, c'est la clé mort et tout, tu vois. Mais en gros, faut jouer avec comme ça. Ah ok, bon bah c'est cool alors. Ça me fait plaisir si ça fonctionne bien. Ouais, j'ai beaucoup hésité à commencer la saison de Diablo, mais bon, trop de choses à faire. Hein. Trop de choses à faire. Donc malheureusement, je ne vais pas la faire non plus. Allez, on continue. Non mais je suis content si ça sort bien parce que en fait c'est un petit peu compliqué mais les jeux consoles je pourrais faire en sorte qu'ils soient encore beaucoup plus beaux parce que les jeux consoles en fait vu que c'est la console qui fait tourner le jeu et pas le PC bah je pourrais encore augmenter le comment dire bah l'encodage quoi donc ce serait d'encore meilleure qualité mais bon si ça vous convient comme ça je me casse pas la tête et je touche à rien. Par contre je sais pas si c'est volontaire, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le jeu parmi vous. Est-ce que c'est volontaire cette espèce de teinte un petit peu grisâtre je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que c'est le monde qui est comme ça, hein. Mais vous voyez ou pas ce que je veux dire, cette teinte un peu grisâtre. C'est vachement gris, tu vois. Herbe de croissant, herbe de la demi-lune. Ok, ça donne pas mal d'herbes. Herbe encore de la demi-lune. Bah dis donc. Ouais c'est volontaire. Ok bah je te remercie. Parce que j'avais peur que ce soit un filtre ou des réglages. Oh putain. Ça a l'air d'être un costaud lui non? Wow 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 wow. Il m'a tué. Ah oui d'accord. Bah écoutez c'est la première mort du jeu. Je me suis fait détruire. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Ils ont mis un mob élite là dans le tas. Oh c'est pas du jeu ça.
En fait, je suis en train de farmer tranquille et dans le tas, ils ont mis un mob elite. Voilà. I love this game. Putain, j'en peux plus quoi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de filtres là, affichage, mais moi j'ai mis aucun. Je t'avoue, je me rends pas compte vraiment de la différence dans filtre 1, 2, 3. Monochrome, froid, été, clair. Attends, c'est quoi? C'est aucun ou c'est classique? J'en sais rien du tout. Je sais même plus c'est quoi par défaut. Attendez, on peut pas remettre par défaut. Les réglages par défaut. Je me rappelle même plus. Si c'est classique ou pas. Oh, je sais plus. Bon, bah écoutez, on est reparti évidemment. Hein. On est reparti. Voilà. Mais par défaut c'est aucun, d'accord. Et là je sais pas vraiment ce que ça a fait. Classique, j'imagine que c'est le filtre qu'il y avait sur PS3. Ouais, j'imagine que c'est ça hein. Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais laisser un petit peu comme ça. Et puis si ça me plaît pas, je remettrai l'autre. Ouais, c'est ça, c'est celui de PS3, ça marche, merci. Voilà. Il faut que t'ailles par là, c'est plus tard. Faut pas que t'ailles par là. Oui, d'accord, ouais, bah de toute façon, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Mais si tu veux, le problème en fait, c'est qu'il y avait un petit objet derrière lui. Et moi, bon, tu sais pas comment je suis, mais quand je vois un petit truc qui brille, yo, arrêtez de vous exciter comme ça là. Quand je vois un petit objet qui brille, je t'avoue que je me demande si je peux pas passer en scred et ramasser tous les objets juste. Enfin l'objet, il y en avait qu'un je crois. Il y en avait qu'un. Ouais non mais en plus je l'ai aggro de tellement loin. Yo. Putain j'avais oublié qu'il y en avait un là. Faut bien se rappeler de la position des ennemis. Je sais pas comment on fait pour backstab exactement. C'est R1 mais est-ce que c'est... Est-ce qu'il faut lâcher tout... Voilà ça là. Est-ce qu'il faut lâcher toutes les directions? Ouais mais j'y retournerai plus tard. Mais c'est juste qu'en fait ce bonhomme aux yeux rouges, faut juste pas l'oublier en fait. Faut pas oublier qu'il était là tu vois. Et moi... je sais pas si on y revient dans ce monde mais... Ça a l'air d'être le premier monde tu vois. Ça a l'air d'être le premier monde, donc on verra bien si j'y reviendrai. Allez, une petite potion, on remonte tranquille. J'avais des soucis graphiques sur WoW, mais j'ai réduit la profondeur de champ, c'est beaucoup mieux. Moi, je te conseille de baisser les ombres sur WoW et de baisser la densité des particules. Ça m'a fait gagner un bon 20-30 FPS perso. Donc, et puis surtout, ça m'a enlevé des frises en fait, donc... Essaye de voir par là. Les ombres, en vrai, ça sert à rien. Ça va te pomper des ressources pour pas grand chose. Moi, je te conseille carrément de les mettre en faible, les ombres. Autant les particules, tu les laisses en bonne, tu vois. Mais autant les ombres, tu les dégages. Hein. Je suis quand même assez choqué du détail, quand même. Non, mais sans blague, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quand même. Ah, c'est moi qui fais de la lumière. C'est moi qui fais de la lumière. Franchement, le détail de l'armure et tout, enfin, waouh. Non, 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 propre. En fait, tu vois, moi j'avais vraiment peur que la PS5, il y ait aucun gap technique. Je me suis dit, bon, la PS5, ouais, ça va être cool, mais ça va être de la PS4 à peine améliorée. Et quand je vois ce jeu, bah, en fait, ça me rassure. Pourquoi? Parce que je me dis qu'en fait, c'est le premier jeu de la PS5. Et si, sur le tout premier jeu de la PS5, ils sont déjà capables de faire ça. Quand on sera en milieu, en fin de génération, quand on aura des gens qui maîtrisent parfaitement justement le développement sur PlayStation comme Naughty Dog avec The Last of Us 3, avec je sais pas moi Uncharted 5 ou quoi, mais qu'est-ce que ça va donner en fait? Vous imaginez un potentiel Uncharted 5? La claque que ça va être? God of War 2? Vous savez que les studios, tout ce qui est studio first party et tout de Sony, c'est eux qui vont maîtriser, je pense, le mieux le moteur. Mais là, ce qui a été fait sur ce Demon's Souls, déjà, c'est... Moi, ça me met une belle claque, en tout cas.
Et on est qu'au premier monde. Hein. Là on est parti pour un long voyage. Hein. Enfin long, pas si long que ça en vrai parce que apparemment il est un peu court ce jeu. Pour un Souls. Mais sachant que je fais partie des joueurs qui aiment prendre leur temps, on y est pour quelques temps. Ça va. On y est facile pour la semaine en tout cas déjà. Peut-être plus, hein, je ne sais pas, hein, mais on y est facile pour... On est quoi? On est mardi aujourd'hui? Franchement je pense qu'on va y jouer presque tous les jours. Hein. On va faire un petit peu de WoW aussi en début de live et tout, mais je pense qu'on va y jouer presque tous les jours. Donc au pire si se finit pas cette... Attendez, je prends des risques là, hein. Je prends des risques mesdames et messieurs pour vous. Hein. Il me laisse pas passer. Âme de héros inconnu. Oh c'est magnifique, oh c'est beau, oh c'est tellement beau. Regardez-moi ça. C'est un vénère lui un peu, non? Son casque en feu là. Oh là là. Oh là 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 là. Non vraiment je trouve ça magnifique. Hein. Moi ça me... C'est là la porte à mon avis? Ouais. Ok. Putain j'ai voulu appuyer sur croix, j'ai eu peur de l'autre derrière moi. Tu penses qu'il y aura des DLC? Ah non non mais le jeu il est sorti en 2009 hein, Demon's Souls. Donc s'il n'y a pas eu de DLC à l'époque, il n'y en aura pas maintenant. Là c'est juste un remake qui reprend exactement le jeu de l'époque. Oh le bâtard il me suit encore. Oh je rêve. Mais il arrive. Oh par pitié. Et donc du coup ce qui va se passer c'est que... J'ai peur de lui là. Il est où? Qu'est-ce qu'il veut? Donc non non il n'y aura rien de nouveau. Hein. Là ils ont fait un remake pour la PS5 du jeu de 2009 terminé. Hein. Les DLC c'est surtout à partir de Dark Souls 1. Je pense que ça a été une volonté plutôt de Bandai Namco de dire vous le développez et vous nous faites 1 ou 2 DLC en plus. En tout cas c'est typiquement le genre de jeu que je préfère mater plutôt que jouer. Ouais bah c'est le cas de beaucoup de gens. C'est le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, les Souls, ils n'ont pas envie de jouer, ils n'ont pas envie de les faire, mais par contre ils adorent regarder. Plus je vois les jeux next-gen, plus j'ai envie de passer du cinéma aux jeux vidéo. Je suis texture artiste. Je t'avoue, je me rends pas compte de ce que c'est texture artiste, mais je pense que si tu as des compétences, à mon avis, tu dois pouvoir faire les deux, non? Pourquoi pas faire un petit peu des deux? Mais le bâtard, mais il est trop fort lui. Moi aussi, moi c'est pareil, les Souls, j'adore jouer aux Souls et j'adore regarder, les deux. Ah c'est les monstres qui te chassent, c'est un peu l'idée quoi. C'est vrai que c'est très bizarre le filtre, je sais pas quoi vous dire, je sais pas ce que vous préférez, mais moi en termes de filtre, je sais pas. Je sais pas quoi mettre comme filtre. Alors là par contre il y a une porte. Moi quand il y a une porte... Ah non regardez on voit la suite là. Ça a pas l'air d'être un boss. Là. Quand je vois de la fumée comme ça, t'as toujours peur que ce soit un boss. On va aller voir ce qui se passe par là. L'objectif de toute façon c'est de tout visiter. Hein. Moi je me barre pas d'ici tant que j'ai pas tout visité. Franchement le jeu de lumière, l'éclairage, je trouve ça assez ouf. Mais même la moindre loupiote là, je trouve ça vraiment propre. T'es dans le monde des ombres là, c'est-à-dire le monde des ombres. Non, y a pas de monde des ombres ou quoi. Hein. Oh putain. Oh putain. Non, je suis dans le palais de Boletaria. Comme on l'a vu dans la cinématique du début, apparemment à Boletaria il s'est passé un bail qui a fait que les monstres ont commencé à attaquer la zone. Et qu'elle est passée et puis il y avait une espèce de brouillard en fait qui recouvrait cette zone. Et du coup, apparemment le brouillard commence à s'étendre dans le monde. Après, nous on fait partie de ces aventuriers qui vont rentrer dans ce brouillard, dans Boletaria pour voir ce qui s'y passe quoi. Mais je t'avoue j'en sais pas trop plus. Donc on va découvrir tout ça. Les mobs fuient à ta vue, mais c'est un peu ça hein. Alors il y a un truc par contre que j'aime bien, je sais pas si c'est le lock qui fait ça, mais j'ai vraiment l'impression que selon comment t'orientes ta caméra, tu vas taper vers le haut ou vers le bas.
C'est vrai que j'ai oublié que j'avais un pouvoir pour me healer. Regarde, tu vois, par exemple, quand je regarde vers le bas, je tape en bas, je regarde vers le haut. Ouais, c'est bien ça, hein. Non! Tout va bien. Je pense que c'est aussi une marque de fabrique des Souls. Au début, tu visites un château. Non, mais les châteaux en plus, c'est magnifique. C'est vraiment les endroits que je préfère. Oula. Ok. Bague collante. On est où là? Attends, mais c'est pas le début là? Attendez, mais me dites pas que c'est un raccourci, mais trop bien, mais c'est un raccourci. Ah oui, mais en fait nous on est arrivé par là. Oui, ils sont tous... Oui, trop bien, j'ai débloqué un raccourci. Alors je sais pas vraiment si c'est un raccourci en fait, hein. Parce que... Oui, peut-être, à la limite, au lieu de faire tout le tour par là, on pourra peut-être monter directement ici. Je me rends pas bien compte si c'est un raccourci. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on a ouvert une porte. Donc il y a une porte en face, j'imagine qu'il faudra l'ouvrir aussi. Mais ouais. Là, c'est quoi ça? Oh putain. Dis-moi pas qu'on peut faire tomber le pont là. C'est trop bien fait ça. Ah, il y avait un objet, 2 objets accrochés, d'accord. Et c'est où là? C'est où je suis, non? Eh bah oui, non mais c'est ça en fait. J'ai fait tomber 2 objets. Attendez, on a eu une espèce de, comment on appelle ça, de merde, de bague. On va regarder ça tout de suite, très important, parce que je crois que... Attendez. Colis fichier, cheveux de jade, en jade. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout un stuff là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Colis fichier. Colis fichier en jade pour les cheveux appartient peut-être à une pauvre petite fille. D'accord. J'imagine c'est peut-être genre pour une quête. On a drop quoi d'autre? Épice. Vieille épice à l'odeur sucrée permanente. Rend un grand nombre de PM. Obtenue en mélangeant divers ingrédients fermentés. En raison de son odeur forte et des ingrédients peu ragoûtants qui la composent, elle a été interdite dans certaines régions. Très bien. La bague. Putain, mais c'est où les bagues? C'est là. Bague mystérieuse, forgée en forme d'œil. Fait perdre moins de PV sous forme d'âme. Oh, trop bien. Attends, mais comment ça? Attends. C'est ici. Regardez ma vie. C'est exactement comme l'anneau du lien de Dark Souls 2. L'anneau qu'on chopait dans Dark Souls 2 dans la zone, la tour de je sais pas quoi, là, après le dragon en haut à gauche, là, juste avant le boss. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en forme d'âme, eh ben, ça réduit notre vie de moitié. Mais quand on a cet anneau, ça le réduit que de 25%. Et là, regardez ma vie en haut à gauche. Ah, est-ce qu'on serait pas un petit peu plus confort là comme ça? Est-ce qu'on serait pas un petit peu plus confort? Bah moi je pense que si. Je pense que si. Donc du coup, on a été ici. Très bien. On a été au fond. Très bien. Donc la suite c'est là. Ah ouais non mais ça c'est un confort incroyable. Hein. C'est trop bien. Cet anneau, moi je vous le dis, dans Dark Souls 2, je l'ai gardé du début à la fin du jeu. Bon, la différence c'est que dans Dark Souls 2, eh bien... on pouvait tout simplement... C'est qui lui là? Il y a un petit bonhomme en bas là. Il y a un loot et il y a un petit bonhomme. Dans Dark Souls 2, ce qui était très bien, c'est qu'on avait 4 anneaux. Or là, on n'en a plus que 2 dans ce jeu. Donc c'est juste ça la différence qui fait qu'il faudra faire des choix vraiment cornéliens à mon avis. Mais cet anneau, autant vous dire que... ça m'intéressera beaucoup. Alors... Putain mais c'est franchement... Je suis désolé de me répéter, mais jouer à un Souls avec des graphismes pareils et un environnement pareil, moi ça me... Je trouve ça hallucinant quoi. Mais en fait, je vous le dis et je le répète,
Là, Blue Point Game, quand ils ont fait ce remake, ils ont mis la max graphiquement pour que le jeu soit une espèce de vitrine un peu de la PS5. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le retour haptique de la manette, ils ont fait des putains de graphismes, 60 FPS, 4K, tout ce que tu veux. Mais c'est parce que c'est vraiment un jeu qui a été développé pour les spécificités de la PS5. Sauf que quand From Software va développer Elden Ring pour Bandai Namco, ils vont pas faire un focus sur la PS5. Ce qui fait que le jeu, Elden Ring, il va être sur le moteur de Dark Souls 3. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc ça veut dire que là, on joue à ce Demon's Souls avec des graphismes pareils, et le mois prochain... C'est un gentil lui, non? Ouais, c'est un gentil. Et le mois prochain, non, dans 6 mois, quand on va jouer à Elden Ring, on va revenir sur le moteur de Dark Souls 3 qui a 5 ans. Et c'est pas pour autant que le jeu sera moins bien, hein, ça on s'en fout. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'à partir de maintenant, tous les Souls aient des graphismes comme ça, tellement c'est beau. Mon Souls préféré, c'est très dur, j'hésite entre le 3 et le 1. Le 1 parce que c'est mon premier Souls et qui m'a mis une claque phénoménale, le level design et tout, c'est vraiment le jeu que j'ai fini, le premier jeu que j'ai fini et qui m'a vraiment marqué. Et puis le 3 parce que pour moi c'est le plus abouti de la saga tout simplement quoi. Bien le bonjour. Regardez mes marchandises. Elles sont volées, mais peu importe, hein. Le fait qu'il parle en français, je trouve ça trop bien. Et regardez sa gueule. Non mais... Très bien. Prenez vos... Sans blague. Regardez sa gueule. Ses mimiques et tout, là, je trouve ça dingue. Il est terrible. Je me demande s'ils ont utilisé l'IA pour la synchro labiale. Parce que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans le jeu vidéo. Maintenant, ils utilisent une IA... pour la synchro labiale, plutôt que de faire une synchro labiale pour l'anglais ou pour le japonais, bah en fait ils font une IA qui selon les intonations, selon les mots qui vont être prononcés, eh bien les lèvres vont bouger en fonction. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ce... Regardez. Ce sera quoi? Après peut-être pas du tout, hein. Preux chevalier ou manant, les démons ont volé leur âme, quel que soit leur rang, les plongeant tous dans la folie pure. Et ceux qui s'accrochaient à leur humanité furent pourchassés. C'est la fin du grand royaume de Boletaria. Ce beau vieux Boletaria. Au moins les démons nous épargnent de mourir au combat. Terrible. Ouais, bah, moi ça me fait penser à du Gollum dans la position, surtout sa posture, tu vois. J'ai la même tronche après une monstre d'os, ben dis donc. Ben dis donc. Ah oui, mais t'as toujours pas fait Bloodborne. Non, non. J'ai pas fait Bloodborne, donc je le calcule pas pour l'instant. Le 1 pour moi c'est le meilleur, comme je m'intéresse trop au lore. Ah oui, c'est vrai que moi le lore, je le connais pas trop, le lore des Souls. Là nous avons soigne les saignements. Ici nous avons quoi? Nous avons bombe incendiaire, nous avons des potions. Oh, une épée longue, une lance, putain, oh là là, arbalète. Moi vous voyez. Et puis on a un stuff là. C'est quoi? C'est le stuff, la bourguignotte là, on dirait le stuff du soldat, je sais pas. En tout cas, j'hésite là. À 1500 j'ai pas assez de toute façon. J'hésite beaucoup parce que, comme vous le savez, j'ai envie de jouer soit épée, soit lance. Là, on est à 80 plus 6. Épée classique à lame droite. Les épées à lame droite sont certes courantes, mais polyvalentes. Elles peuvent non seulement infliger des dégâts normaux... Ah, infliger des dégâts normaux, non? Je sais pas, bref. Des attaques. Ah, pardon, si je lis pas les mots qu'ils écrivent aussi, si j'invente des trucs, c'est normal. À toutes sortes de cibles, mais aussi réaliser des attaques perforantes puissantes. Ben voilà, c'est pas mal ça. Ben je crois qu'on va partir sur ça, hein. Parce que là, on a une lance aussi, lance classique, elle se manie comme une rapière, mais sa portée est plus élevée. Les lances ont une portée limitée, mais infligent de lourds dégâts. Elles sont très efficaces contre les armures en métal et les écailles renforcées. Cependant, elles sont facilement parées et brisées. Ah, et brisent difficilement la garde. D'accord. Donc en fait, les armes qui piquent, les rapières et tout, elles font des gros dégâts contre les armures en métal et écailles, mais on peut les parer facilement. Je sais pas si ça a vraiment une importance. Je sais pas si je reste avec ma hallebarde ou pas. Ouais, c'est vrai que j'ai des... Ouais, c'est vrai ça, j'ai des âmes. J'ai complètement des âmes. Je sais pas si j'achète l'épée longue. Franchement, je doute là, parce que je me dis la hallebarde, et puis on lootera bien des trucs, quoi. Après, si j'achète pas ça, de toute façon, j'achète rien, quoi. Donc vas-y, je vais l'acheter. C'est où déjà?
C'est là. Ouais mais ça donne combien? Putain, mais ça c'est nul ça, putain. Comment je fais pour le savoir moi? Ça donne 200. Formidable. Très bien. Je veux ton épée s'il te plaît. Merci. Je vous remercie. Ok, parfait. Ici nous avons... Putain, 95 de dégâts, on passe à 80. Et ça? Voilà. Oh. Oh, je me sens mieux tout à coup. Je me sens beaucoup mieux, je sais pas pourquoi. Plus l'habitude de ce genre d'arme. Quel plaisir de casser les décors. Vraiment, c'est un plaisir. Ça a toujours été un plaisir. Bon, apparemment, il se passe des trucs en bas. Il faudra qu'on essaye. Il y avait un bonhomme là aussi un peu plus tôt. On va essayer de... Quoi? Mais quelle arnaque. 3 contre moi? Attends, c'est une blague? Je leur fais rien comme dégâts. Mais je me suis fait arnaquer. Mais remboursé. Bon, c'est beaucoup plus rapide quand même dans le combo. J'ai l'impression que je leur fais bien moins de dégâts que la hallebarde. Fais voir, la hallebarde, ok, 95, d'accord, mais je veux voir combien ça fait de dégâts la hallebarde, vite fait. Juste pour comparer. Ok, c'est par ici qu'on peut descendre. 51. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors toi, mon petit pote, je te dis tout de suite. 47. Ok, on note 47, 50, voilà. On note. Âme de soldat inconnu. Alors attendez, on pouvait descendre. Qu'est-ce que je fais? Je descends d'abord ou je monte? Je ne sais pas. Oh putain, un chevalier avec les yeux bleus. Oh, quel enfer. Un chevalier aux yeux bleus. Viens, on va se taper ailleurs en fait. Genre là. Voilà, viens, on fait la bagarre ici. Viens, on fait la bagarre ici. Voilà, viens. Oh putain, il y a un archer. Un arbalétrier. Yo! En fait, vraiment, il va falloir que je trouve un moyen de... Les roulades lourdes, là, c'est dur. Hein. Je me demande si... Non, j'ai pas envie d'enlever de pièces d'équipement. Je la trouve trop belle, mon armure. Je la trouve trop belle, mon armure. Je vais pas enlever de pièces d'équipement. Mais j'avoue que je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je vais attendre de monter un peu mes stats. Pour l'instant, je vais éviter de rouler. Je vais lever mon shield. Et ça ira très bien. Alors, ouais, je pense que je vais descendre. Mais je vais aller regarder vite fait ce qu'il y a en haut quand même. Dans le doute. Déjà, lui, on va le déraillax. Les flèches sont tellement lentes. Bah, à plus. Oh putain, il est pas mort. Mais quel enfer. Non, ça par contre, c'est super mal fait. Oula. Il y a peut-être un petit boss ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Ouais. On va attendre un petit peu. On va essayer de tuer déjà le bonhomme qui a fait un petit vol plané et qui a rien perdu de vie. Ok. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre juste là. Oh putain, tout ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Les petites feuilles qui tombent et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est quoi ces ennemis là? C'est des espèces de ghouls. Petite gougoule. Voilà, donc ça c'est bon, c'est géré. Qu'est-ce que nous avons par là? Pas grand chose visiblement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah c'est tout, il n'y a rien en fait. Ah. Attendez, il n'y a pas... peut-être qu'on peut sauter par là-bas. Putain, c'est vrai, j'oublie toujours cette fonctionnalité là. Vu qu'on peut sauter par-dessus des petits murs, peut-être qu'on peut sauter. On va essayer en tout cas. Est-ce qu'il faut un mur cassé? Voilà, là par exemple, est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas sauter. Ah merde. Putain, cette fonctionnalité, il faut vraiment qu'on... que je la garde en tête. Ça se trouve en fait c'est par là qu'il faut sauter. Ouais, on en a parlé, Broski, on en a parlé là, il y a à peu près 20-30 minutes sur le live. Effectivement. Mais attends, si on peut sauter, alors c'est où? Ouh, c'est pas clair cette affaire. Hein. En fait, bon, autant il y a des jeux, ils te mettent des gros indicateurs sur les endroits que tu peux enjamber, tu sais, avec des grosses marques de peinture blanche et tout. Autant là, dans ce jeu, on te dit rien du tout. Non, en fait, ça doit pas être ça. Je pense qu'on doit pas pouvoir. Je comprends pas. Putain, mais comment on fait pour descendre là-bas? Peut-être qu'il faut sauter sur la droite là, mais
J'hésite beaucoup à sauter, ça a l'air haut. Tu vois, regarde là, on a l'impression qu'on peut passer là. Quel enfer! Quel enfer, quel enfer! Non? Attends, mais comment on fait déjà? C'est avec rond, je crois, non? Ça doit pas être par là, sinon. Tu peux pas ici. Bah non, mais on est d'accord, on peut pas sauter alors. Et là-bas, là, j'ai pas essayé sur le rebord en bas, là. Non, mais c'est qui ce bonhomme, là? Là-bas, regardez, regardez, regardez. Il y a... Attendez. Au fond, là-bas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un endroit... Ici, là, où tu peux atterrir sur une espèce de petite... Vous voyez, en bois, là, juste en face. Ah bah voilà. Bah si, on peut. Putain, mais quel enfer. Bon, on peut, visiblement. Vous êtes un petit peu beaucoup, les gars, par contre. Putain, mais ça, par contre, c'est vraiment bizarre, hein. Je vous avoue que je trouve ça vraiment bizarre, moi. Il y a des endroits, t'as l'impression que tu peux sauter, il y a des endroits, t'as l'impression que tu peux pas du tout. Et il n'y a pas d'indicateur, comme je vous dis. Merde. Éclat de pierre aiguisé, éclat de pierre solide. Oh, ça, c'est pour du craft, ça. Ça, on reconnaît, ça. Ah. On dirait qu'il boit une gorgée de cherry coke. Il tape sa meilleure gorgée, tu sais. Ah. Voilà. Âme de héros inconnu. Herbe du croissant de lune. Putain, mais on est où? Oh, je me repère pas encore bien. Je me repère... Oh putain. Un chevalier bleu. Un chevalier bleu. Calme-toi, calme-toi, calme-toi mon ami. Oh putain, il a une épée à deux mains lui. Ah oui. En moins, en moins. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont stylés. Qu'est-ce qu'ils sont stylés, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Leur armure et tout là, c'est assez dingo. Non, 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 je m'y prends pas du tout bien là. Je bégaye là, ça va pas du tout, je comprends pas là. Je gère très mal les combats. Attends, je réfléchis. Comment je pourrais faire? Est-ce qu'il faut à tout prix les parer ou pas? Parce que s'il faut à tout prix les parer, j'y arriverai pas moi, hein, je préfère vous le dire. Hein. Je suis en train de m'enfermer là. Voilà. Bon, j'arrive quand même à le gérer, mais c'est pas super propre. Ouh là là, herbe de lune descendante. Je sais pas jusqu'où ça va aller ces herbes, mais en tout cas pour l'instant, moi j'ai mes petites herbes. Ça fait le job. Ça fait le job. Ok, alors là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était de là que je voulais sauter, non? Ouh là là. Où est-ce que je suis allé? Bon, on se balade, hein, on se balade. Visiblement, là, on est sur la petite place du marché. Oh putain, non. Oh, il m'a mis un coup de sombré, le con. Oh, le bâtard. Non, moi, définitivement, il faut vraiment, mais alors vraiment pas que je joue à des jeux d'horreur. Hein. Moi, mon cœur, il s'arrête. C'est pas possible. Oh, le bâtard. Putain, il m'a mis un coup de pression. Salut, Dan. Enfin, tout va bien, tout va bien. On a réussi à le gérer. Oh là là, c'est la fête ici. À l'aide? Je suis piégé? Il m'a parlé le bonhomme. Il m'a dit à l'aide. Oh putain, ils sont tous morts, ils sont tous cramés. Combien tu prends pour jouer à Outlast? Non mais Outlast. Non mais même à 1000 subs, j'y joue pas à Outlast. Tu vois, c'est vraiment... je suis désolé, hein, je sais que c'est pas drôle, hein, mais... même pour tout l'or du monde, je joue pas à ces jeux-là. Hein. C'est impossible. Impossible.
Tu sais que j'hésitais hein, à faire tu sais, des sub-goals de trucs que je ferais jamais de moi-même, tu vois, pour me sortir un peu de ma zone de confort. Mais Outlast et tout, c'est trop ça. Merci de m'avoir sauvé. De rien, poteau. Je suis Ostrava de Boletaria. Ostrava. Cela en témoignage de ma gratitude. Tellement stylé son bouclier, son épée. Télescope en laiton. Bien, je dois partir. Une chose importante m'attend. C'est tout? Bah alors? Reste-t-il une personne saine d'esprit à Boletaria? Bah moi. Mais attends, mais il sert à quoi là? Reste-t-il une personne... Il me répète la même chose. Ce bon vieux Ostrava. Non, mais Outlast, non, c'est trop Outlast. Hein, je suis désolé. Hein, c'est au-delà de mes compétences. Ça, c'est. Alors, c'est quoi le truc qu'il m'a donné? Il m'a donné un truc voilà, ça. Objet rare qui utilise des lentilles bombées pour permettre à son utilisateur de voir de loin. Cet objet provient de la région sud de Boletaria, plus avancée technologiquement. Ça c'est sympa à chaque fois, tu sais, pour avoir... voilà, bon, après le zoom il est ridicule, hein, mais au moins, voilà, histoire de pouvoir voir un petit peu partout, voir... Non, je veux certainement pas le tuer, non. Pourquoi tu veux que je le tue? Ça a l'air d'être un gars sûr. Salut Rodi Lili. Ça a l'air d'être le gars sûr. Je vais quand même pas dérailler le gars sûr. Ce serait quand même malvenu de ma part. Mais c'est juste que je comprends pas trop. Il m'a dit j'ai besoin d'aide, je suis coincé. J'ai déraillé tout le monde. Il est descendu. Un cimetière. « 86. Voilà. Arme tranchante qui inflige d'importants dégâts aux chairs, mais dont les effets sont limités sur les armures et écailles renforcées. Provoque des saignements. » Tu vois, c'est trop bien. Le cimetière, franchement, j'ai trop envie de l'utiliser. C'est une arme que j'aime beaucoup. Mais oh putain, il m'a fait peur. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais le problème du cimetière, c'est que sur les armures, ça a pas l'air de marcher. Seuls les mangeurs d'âmes subsistent. Bah oui. Reste-t-il une personne... En fait, à mon avis, lui, il va être très important pour des quêtes. Donc je vais le laisser comme ça. Mais par contre, faut pas qu'il aille s'empaler sur des mobs là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va où en fait? Je comprends pas trop. Ah, fait demi-tour. Peut-être à cause de moi. Je vais bloquer le chemin, putain. Non mais ouais, c'est de toute façon des armes magnifiques dans ce jeu, il y en a beaucoup, mais c'est ça qui est génial. Il y a des flamberges, il y a des clémores, il y a des cimetières, il y a des badelaires, il y a des haches, des grosses haches, enfin il y a tout ce que tu veux quoi. C'est aussi ça que j'adore dans Dark Souls. Dans les Souls de manière générale, je suis vraiment très fan de tout ça quoi. Il y en a pour tous les goûts en fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça c'est assez ouf. T'aimes pas un gameplay, c'est pas grave, t'en joues un autre. Attends, mais il est encore là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est perdu un peu, non? Des balles d'Erava. Oh, il y en a aussi, t'inquiète pas. La petite goule qu'on a vue un peu plus tôt, on n'est pas loin là. Ouais, il a l'air d'être un peu perdu. Écoute, on va le laisser faire sa vie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aller au boss? Putain, on est à 1000 âmes seulement. Tellement l'habitude des jeux où t'as genre 1000 âmes en tuant un mob, tu sais. Je pense que ça va monter au fur et à mesure du jeu, ça me semble logique. On est à 53 minutes de vidéo. Hein. Je vous avoue que j'ai envie de continuer. Est-ce que je coupe et je fais un autre épisode? Est-ce que je continue? Faut pas que les épisodes soient trop longs non plus. En vrai, pour toi, c'est quoi le meilleur jeu From Software? Bah, comme je l'ai dit, franchement, j'hésite beaucoup entre Dark Souls 1 et 3. Le 1 parce que c'est ce qui m'a fait découvrir cette licence incroyable. Et le 3 parce que c'est le plus abouti. Maintenant, j'aime tous les jeux From Software depuis Demon's Souls. Depuis Dark Souls en tout cas. Demon's Souls, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est clairement même Sekiro, même Bloodborne. Tu sais, Bloodborne, on avait commencé en live. On avait fait genre... je sais pas moi, on avait fait... combien d'heures? Tiens, c'est quoi ces boules là? On avait fait 3-4 heures. Et au final... Oh putain! On peut pas faire quelque chose avec ça? Oh, meilleur jeu vidéo du monde. Mais vas-y, mais moi quand je vois des trucs comme ça, c'est plus 10 points pour le jeu. Hein. Allez, plus 2 points. Je suis sympa. Plus 2 points. Mais franchement, Bloodborne,
le peu qu'on avait vu, moi j'aime pas du tout les jeux un peu horrifiques, très sombres, univers très gothique et tout. Mais il m'avait plu. Donc on le fera Bloodborne aussi. Donc pour l'instant, vu que je les ai pas tous faits, c'est dur de faire un classement, mais je dirais entre Dark Souls 1 et 3. Tellement stylé ces espèces de petites boules là, trop bien. Non mais putain, c'est beau. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est magnifique. Où on va, je ne sais pas. À chaque fois il y a des brouillards, j'ai l'impression que c'est des boss, en fait, pas du tout. Mais à mon avis, on va se quitter ici pour cet épisode, puisqu'on est quand même déjà à 55 minutes et j'ai pas envie que ce soit, eh bien, tout simplement des épisodes trop longs pour vous. Donc, on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye.